Bienvenue et bonjour à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis le président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Anne Ledingham et Samuel Lapointe, un power couple de l'immobilier présentement dans la Meurthe Multilogement. On va parler d'un paquet de sujets vraiment intéressants. On va parler de la mentalité du petit Québec, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'élever comme Québécois, comme investisseur, comme entrepreneur, comme conjoint, comme couple. On va parler aussi de ce qui est nécessaire pour réussir, puis vraiment changer le narratif de notre vie puis de notre histoire. Je pense que ça va être un épisode vraiment à écouter attentivement. Donc, je vous souhaite bon visionnement. Samuel, Jessica, Salut. ça va? Ah oui, ça va bien. Oui, excellent. Merci d'être là. Oui, c'est un honneur. Oui, merci de l'invitation. Moi aussi, je suis content que vous soyez là. Deux passionnés, deux intenses, deux personnes, je pense, qui sont... tu sais, il y a des gens dans la vie qu'on sait qu'ils parlent une grande game, mais c'est pas tout le monde que les bottines suivent les babines, comme qu'ils disent en Beauce. Oui. Juste en Beauce, je pense que... Mais ça vient de la Beauce, ça. Ça vient de la Beauce, ouais, cette ça vient de expression-là? la OK, Beauce, OK, OK. Ouais, c'est sûr et certain. On là. l'utilise partout, je pense. Non, Ouais. c'est ça. Puis, mais c'est drôle parce que, tu sais, l'autre jour, moi, plutôt, on parlait au téléphone d'un sujet qu'on n'abordera pas ici, mais tu sais, c'était juste le fun d'avoir une discussion qui n'était pas juste, tu sais, en superficielle, puis de parler de vraies choses. Puis même ça, tu sais peut-être pas, tu l'as peut-être dit, mais tu sais... Je l'ai pas dit. non, c'est ça, tu l'as pas dit, mais tu sais, j'avais dit On va à l'apprendre. Jess, j'avais dit, tu sais, ah, ben non, mais elle me parlait de toi, puis elle disait, tu sais, à quel point que tu sais, tu te donnais, puis je suis comme, ben, je sais, j'ai tout vu. Tu sais, comme, je me rappelle de Sam en 2016 ou 2017, sûrement dans ces mêmes années-là. En même temps que Bob, Robert Richard, les qui était mêmes ici la années. semaine passée, Ouais. qui commençait à poster sur Facebook. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant, là, fait que je me rappelle à peu près en même temps que tu étais comme apparu dans les groupes de discussion Facebook, puis tu sais, j'ai vu l'évolution de tout ça à aujourd'hui, puis c'est comme, tu sais, ce que je t'ai dit l'autre jour, c'est le secret de la constance, dans le fond, là. C'est d'être, tu sais, c'est ce que les gens comprennent pas. Puis tu sais, je le répète depuis tellement d'années que à un moment donné, moi-même, je suis comme tanné de m'entendre, tu sais, comme arrêter de vouloir tout du jour au lendemain. Je pense que vous deux, vous êtes vraiment la preuve de, tu sais, d'y aller pour la long game, puis d'être vraiment investi, puis de faire confiance à ce processus-là. Des fois, tu sais, les résultats n'arrivent pas tout de suite, mais ils finissent toujours par arriver quand on est persévérant puis constant. Là. Fait que je trouve que c'est cool, vraiment cool. Des Ouais. bons exemples. Ben, merci, merci. C'est vrai que les résultats, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Puis, tu sais, je le vis, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis un peu dans le processus de l'entraînement, tu sais, visiblement. Visiblement. moi, depuis 2016, ça a fait... toi, depuis 2016, là, je pense qu'on s'est comme... je sais pas ce qui s'est passé, là, mais en tout cas... mais c'est un processus qui est justement, tu vas, mettons, au gym à tous les jours, Ouais. puis tu vois pas des résultats tous les jours, là. Non. C'est impossible, là. Pendant longtemps, t'en vois pas de résultats. Ouais, exactement. Puis là, à un moment donné, whoop, ça commence à payer, tout ça. Ben moi, exemple, mon processus, tu sais, avant, j'étais dans une autre business complètement. J'étais pas dans l'immobilier pantoute. Puis je voulais vraiment être dans l'immobilier. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. Puis là, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je dois faire pour être dans ce milieu-là puis exceller là-dedans? Qui dois je devenir? Exactement. Qui je dois devenir? Ouais. Ça, je me rappelle, c'est la première fois que je me suis dit qui je dois devenir pour être dans ce milieu-là. Puis j'ai commencé justement à flirter avec les groupes d'immobilier, puis les 5 à 7, être toujours présent. Je me rappelle, j'étais arrivé dans mon premier 5 à 7, personne ne me connaissait. Je dis, je vais aller là. Ouais. Faut que je sois dans ces milieux-là. Si je veux être dans l'immobilier, il faut que je me tienne avec du Tu monde. commences bien quelque part, là. Ben ouais. Non, c'est clair. C'est clair. fort. Exact. Souvent, les gens ont peur de commencer à quelque part où les gens... En fait, je pense même pas que... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très motivés par... Tu sais, exemple, ils vont écouter des Gary Vaynerchuk, puis des Alex Hormozy, puis tu sais, tout le monde là, puis hey, ils vont être motivés. Puis, tu sais, wow! Mais ils sont comme motivés par la motivation. Ils sont comme pas vraiment in it. Puis qui tu dois devenir... Moi, c'est quelque chose qui résonne très, très fort parce que moi, je suis un gars qui vient de rien, là, de sweet fuck all, puis de moins que rien. Là. Puis c'est une des premières choses que j'ai compris à très jeune âge. Qui je dois devenir, je vais le devenir tout de suite, puis je vais finir par
réellement devenir cette personne-là. Puis pendant plusieurs années, je pense que les gens mélangeaient ça avec du fake it till you make it. Tu sais, de faire semblant. Puis ça, on s'entend que les réseaux sociaux, c'est un bon amplificateur pas mal, de fakeage. Oui. Mais il y a une différence entre fake it till you make it puis devenir aujourd'hui la personne que tu veux être. Tu sais, de commencer à le projeter. Même si tu n'as pas tout encore, mais de commencer à le projeter, je pense que c'est la première étape d'une vraie évolution. Tu sais. Ouais, Puis, absolument. la façon dont je le vois, c'est que vous êtes 2 exemples, puis je vais le dire en anglais, is you broke generational curses. Mais pour faire ça, you needed an outlet. And that outlet, c'est l'immobilier. Ouais. Puis beaucoup de personnes disent « Ah, mais c'est tellement facile » ou il y a des personnes qui vont dire « Ah, t'es capable de tout faire en 90 jours. » It's bullshit. Mais non, c'est clair. Non, c'est sûr. Parce que C'est sûr. Tu peux en faire beaucoup, là, mais pas, en tout cas. Puis c'est d'enlever the unicorn. It doesn't Non, c'est exist. ça. Puis c'est vraiment du travail très fort pour te rendre où que tu es. Alors, le monde, il ne voit pas les soirées que Sam il a commencé à 5 h du matin et puis finissent à 11 h avec un client au téléphone. Il ne voit pas tout qui est en arrière de toi, en arrière de ça. Puis comme toi aussi, le monde, il voit juste the end result. Oui, exact. And they think, La pointe de l'iceberg. Ouais. Puis ils pensent que, the end, c'est facile. Non, mais on oublie qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir. Tout à fait. Puis c'est la seule chose qui fait la différence, c'est que Sam, il a décidé, toi, tu as décidé de changer ta vie. Tu peux regarder toute la motivation que tu dis, mais there's watching and then there's doing. Puis le moment que tu décides to do, c'est là que ta vie va commencer à changer. Parce que tu vas tomber plusieurs fois. Il va y avoir des moments comme vraiment pas le fun. Pour de vrai. Puis ça peut arriver à toi, ça peut arriver à Sam, ça peut arriver à T'as moi. des moments de doute. Ça peut arriver en tout temps. En tout temps. Tu peux être un immense succès, puis Oui. ça t'arrive encore. Là, Oui. tu sais. Absolument. Ouais, Puis- ça, c'est un bon point. Ça. Puis ça rentre un petit peu aussi de... Moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est que la mentalité ici au Québec, c'est que le moment que tu as un petit peu de succès, tu deviens un fraîchier. Ouais, Mais c'est pas la réalité. mais non. C'est les Québécois, on a tellement de potentiel, puis on se fait dire depuis tout le temps le petit Québec, Ouais. le petit fromage, le petit. Peut-être pas petit plus haut fromage. que Oui. ton trou. Hein? Oui. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on n'est pas petit. Ouais. Regarde la grandeur de la province. Regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire. J'aimerais ça qu'on voit notre potentiel puis on arrête de dire « Ah, le Québec ». Non, Ouais. on n'est pas petit. On devrait être fiers de qu'est-ce qu'on est capable de faire puis d'arrêter de dire « Ah, mais c'est correct ». Non, Ouais. tu dois choisir de faire différemment. C'est clair, puis tu sais, parler de ça, j'en parle moi souvent, de, Oui. tu sais, de la mentalité du petit Québec, du petit pauvre, puis tu sais, ça vient beaucoup avec la religion catholique, là, mais puis des fois, les gens se disent « Mais là, tu n'es pas content, je suis retourné aux États-Unis, tu sais, j'ai grandi là-bas, mais je suis québécois, je suis né ici. » Puis je leur dis tout le temps « Mais non, mais je dis pas ça de mon piédestal parce que je chie sur les gens, je dis ça parce que ça me déçoit. » Puis justement, moi aussi, je pense qu'on vit dans une des plus belles places au monde. Écoute, moi, j'ai grandi dans les tremblements de terre à Los Angeles. J'ai eu des chocs psychologiques pendant plusieurs années dans ma jeunesse à cause des deux grands tremblements de terre que j'ai survécu. Là. Oui. Survécu, Ah ouais. genre, on habitait dans un parc pendant Oui. 3 semaines, OK. dans une tente, parce que l'immeuble dans lequel on habitait a fendu en deux. Là. Genre, il y avait un trou dans la Dans terre. le plan, OK. Moi, pendant 3 ans, là, comme jeune enfant, là, je me réveillais toutes les nuits en ayant peur de tomber dans la croûte de la terre à cause de ça. Ah, ouais. Fait que, tu sais, on habite ici, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas d'ouragan, pas vraiment de criminalité. Tu sais, j'ai grandi dans beaucoup de Non. criminalité, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, les gens, OK, Montréal, il y a une couple de places à Montréal, mais tu sais, c'est tel que tel. Là, tu sais, genre, habite un peu à Project Compton, à LA, puis on va voir que c'est soft ici. Là. Oui, c'est ça. Mais on a tout ça. On a une super de belle culture. Fait que moi, quand je dis, tu sais, ça, le petit Québec, c'est que je suis comme, crème, on peut-tu s'élever? On peut-tu comme en faire plus que ça? On peut-tu arrêter d'avoir cette mentalité-là? Tu sais, moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis resté ici. J'élève mes enfants ici. Ma blonde est québécoise. Puis mes entreprises sont ici. Là, puis bien des moments, là, j'aurais pu facilement là, comme faire, tu sais quoi, moi, je vais mettre ça au Delaware ou moi, je vais sacrer mon camp. Puis, that's all. Je ne paierai pas tous les impôts qu'il y a à payer ici. Puis, je ne dirai pas que ça, mais comme tu dis, moi aussi, à quelque part, en dedans de moi, j'aimerais ça que je veux que mes enfants soient élevés, québécois. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas ailleurs dans le monde. On est très Ouais, c'est cosmopolitains. Mais on peut être aussi très fiers d'être québécois. Là. Je suis très fière d'être Ouais. d'être québécoise. Puis tout le monde me dit « Ah, mais t'es anglophone. » Mais le monde oublie, je suis née au Québec. Ouais. Je suis née ici, je suis très fière d'être québécoise. Puis comme
on a tellement de potentiel. Puis c'est ça que je veux vraiment qu'on commence à miser dessus parce que ici au Québec, on a plus d'entrepreneurs au Québec que partout au Canada. Ah ouais, je savais Oui, pas. c'est un fait. Ah, Alors, on a plus de petits business Ouais. au Québec que n'importe où au Puis on a Canada. plus de petits propriétaires d'immeubles aussi. Tu sais, des investisseurs immopreneurs, là, tu sais, les gens souvent pensent... Je me rappelle que quand je dirigeais Ray Harvey, qui était anciennement un des compétiteurs de PMML, justement. Qui est encore compétiteur de PMML, mais moi, je suis plus là depuis longtemps. Là. J'ai fondé la business puis j'ai vendu en 2016. Mais, ils sont à Québec. C'est ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, à ce moment-là, moi, je suis très data-driven, très statistique. Tu sais, quand j'ai parti Ray Harvey, là, j'ai analysé à mi-temps toutes les transactions de blocs appartements au Québec des 5 dernières années. Tu sais, genre, j'ai sorti des revenus, les dépenses, j'ai normalisé. Puis là, je sortais les revenus à travers les actes notariés dans JLR. Écoute, ça a été, là, quand tu parles de travailler... Moi, travailler des journées de 20 heures, j'en ai fait. J'en ai fait pour bâtir ce business-là. Là. Puis, ce qui m'avait vraiment comme surpris, puis qu'après ça, que je parlais aux gens, je leur disais, tu sais, saviez-vous que, exemple, il y a plus d'immeubles à revenus à Québec, la ville de Québec, qu'à Toronto? À chaque fois que je vais à Québec, là, je fais tout le temps, je fais le saut, je me dis, tabarouette, il y a bien du bloc ici. Oui. Il y en a, il y a un marché incroyable à Puis Québec. Montréal, c'est de loin là qu'il y a le plus de blocs au Canada, tu sais. Fait que c'est la même chose. Puis, tu sais, on parlait tantôt de la Beauce, tu sais, mais Saint-Georges-de-Beauce, c'est la capitale de l'entrepreneuriat. C'est là qu'il y a le plus d'entrepreneurs au pied carré, là, un per capita. C'est pour ça que l'école en chef de la Beauce est là. Tu sais, il y a des jets privés qui partent de Saint-Georges-de-Beauce à tous les jours parce que c'est tous des PDG d'entreprises qui s'en vont. Tu sais, à cette heure, mettons, leur siège social est peut-être rendu ailleurs, mais c'est un endroit d'entrepreneuriat. Puis très un peu, tu sais, quand tu vas à Saint-Georges, c'est particulier parce que c'est l'impression d'être aux États-Unis. Là, il y a une mentalité un peu à l'américaine. Moi, j'adore les Américains. J'ai grandi là. C'est drôle, récemment, j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur Facebook. Bizarrement, tu connais pas les Américains. Comme tu as l'image que les médias te donnent de la politique américaine, mais les Américains en tant que tels, des gens très ouverts d'esprit, très, très familiales, avec des valeurs vraiment, moi, que j'aime beaucoup. Puis ils n'ont surtout pas cette problématique-là de Petit Québec. L'exemple de... Puis là, c'est un exemple, on va dire, très superficiel. Mais tu sais, je disais souvent, moi, si j'arrive ici en Rolls-Royce à 39 ans, que je suis capable de me payer, mais je suis un dealer de drogue, je suis un crosseur, je paye pas mes impôts, je charge trop cher, moi, du vendeur de cours, whatever, ou mes blocs sont loués trop cher, je paye pas mes employés assez. Tu sais, comme, c'est ça. Puis... Genre, t'arrives en Floride. Écoute, je suis arrivé en Floride. La dernière fois que je suis allé en Floride, moi, je suis un tripeux de chars. Je me définis pas par les chars, mais j'aime ça. Je trouve ça le fun. J'aime ça les œuvres d'art. J'aime ça les voitures. C'est toutes des choses que j'aime. Je n'ai pas à m'en cacher d'aimer ça. Je me loue une belle voiture. J'arrête à des lumières rouges. Là, le monde sont... Des piétons. Des piétons sont comme... Ah, wow, hein? Wow! Yeah! Tu sais, good. La différence, puis là-bas, c'est comme... Hey, ton boss, il arrive avec une Rolls-Royce. Yes, on est content, la business va bien. Ça veut dire que c'est un des tops. Les clients sont contents parce qu'ils font affaire avec le meilleur. Versus ici, c'est comme, mais non, c'est tout du négatif. Je pense qu'il faut qu'on le change. Non, il faut changer ça. Ça, c'est une discussion. Il faut changer ça. Souvent. On a souvent cette discussion-là. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est qu'il y a une portion d'entrepreneurs au Québec, puis il y a une portion de salariés, si on peut dire, là, dans le fond. Je ne sais pas si c'est le bon salarié. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Je leur enlève rien parce que c'est correct, là. Mais ça reste que c'est pas le même mindset. Moi, je viens du milieu municipal. Tu sais, je travaillais pour une ville avant. Ah ouais, OK. Ouais. Moi, j'étais fonctionnaire. Là. J'ai lâché la fonction publique pour m'en aller courtier immobilier à temps plein, là, du jour au lendemain. Puis, je remercie beaucoup les boss que j'avais à l'époque dans ce temps-là qui m'ont appuyé à 100%, qui étaient super sharp. Mais, est-ce que je les apprécie beaucoup, mais ce milieu-là, c'est ça, c'est pas le même milieu que l'entrepreneuriat. Tu sais, ces gens-là... Je pense que, tu sais, moi, j'essaie de toujours nuancer, tu sais, parce que c'est facile de tomber dans l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a beaucoup de monde, mettons, des gourous, il y a des gourous de l'immobilier, mais des gourous aussi du monde des affaires, là, tu sais, que arrête d'être un pauvre employé, tout ça. Comme, moi, je suis d'avis, écoute, il y a du monde qui... Tu sais, c'est vraiment pour tout le monde d'être en affaires. Là. Tu sais, c'est 17 ans que je suis en affaires, malgré que j'ai à peine 39 ans. Puis c'est toute qu'une montagne russe. Puis je suis un entrepreneur. Je pense que je me qualifierais vraiment dans le top 1% de ce que j'ai pu réussir à faire à date.
c'est drôle, j'avais discuté avec ma blonde l'autre jour, je suis comme, ouais, tu sais, comme tout ce que j'ai réussi, puis malgré ça, c'est encore up and down, tu sais, ça n'a jamais arrêté d'être up and down. Puis, tu sais, j'en ai eu des années de les plus folles rêves, plus que j'aurais pu jamais imaginer. Puis malgré ça, c'est up and down. C'est un peu, les 99% des autres entrepreneurs, c'est comment d'abord pour eux autres? Là, moi, être rendu ce que je suis rendu, c'est comme, dans ma tête, à 22 ans, quand je commence à en faire, je suis comme, ça va être tellement facile. Puis, non, c'est pas plus facile. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui drive un entrepreneur. Ben oui. C'est ça. Là. C'est de te casser la tête de faire comme, ouais, c'est ça. OK, tu sais, c'est bon, je rembarque sur le cheval, puis je vais l'avoir, celle-là. Tu as des belles victoires, tu as des échecs, tu te relèves. Mais tu sais, être entrepreneur ou employé, je pense que dans les deux cas, c'est vraiment la mentalité qui doit changer. C'est la mentalité. La mentalité de l'employé de faire comme non, je suis heureux que ce gars-là ou cette fille-là prend ces risques-là. Parce que moi, je suis pas prêt à les prendre. C'est bien correct. Tu n'es pas de moindre personne. Vraiment mais par contre, sois heureux que cette personne-là elle prend ces risques-là parce que au final, tu as un emploi. Tu sais, l'innovation, le PIB est toujours augmenté par les entrepreneurs. C'est pas augmenté. Puis c'est jamais sans les salariés, parce qu'un entrepreneur sans salarié, c'est un travailleur autonome, finalement. Oui, c'est ça. Mais comme tu le regardes, moi, je le vois comme ça nous prend, les entrepreneurs. Parce que sans eux, on pense que c'est jamais possible. Alors, toi, tu as démontré que c'était possible. Ray Jr. Courtemanche a montré que c'était possible. Luc Poirier, il a montré que c'était possible. Sana Benzacourt et Patrice Menard, ils ont montré que c'est possible. Mais ils ont foncé, puis ils n'ont jamais dit « Ah, c'est quoi, ça me tente pas, j'ai peur, j'arrête. » Non, ils ont continué d'avancer, puis c'est eux qui nous montrent que c'est possible. Alors, on a besoin du monde comme ça pour nous challenger, pour nous dire « Si on est capable, toi aussi, tu es capable, tu dois juste faire des choix. » Absolument. Quand on fait des choix, c'est ça, à la base, qui change notre vie. Parce que sinon, on reste dans... On a toujours fait. Puis c'est comme vraiment comment que je vois que Sam il a eu vraiment une belle carrière à date, parce qu'il a fait un choix. Parce que nous, on vient de deux vraiment de mentalités différentes. Moi je viens d'une mentalité que tout est possible. Moi, côté anglophone. Côté anglophone, Elle m'a apporté ça beaucoup. Parce que moi, je suis né pour un petit pain. Oui. Non. Puis en plus, vous m'avez emmené du petit pain tantôt. C'est bon, ça. C'est malade. Oui, c'est ça. C'est un clin d'œil. Mais non, je l'ai toujours dit, il n'est pas né pour un petit pain. Puis il y a une raison pour ça. Parce que moi, je suis venue de... Quand j'étais jeune, ma mère m'a jamais dit « Non, tu n'es pas capable. Non, fais pas ça, tu vas faire mal. » Mes parents m'ont dit « Vas-y, fonce, tu vas te faire mal, mais tu vas apprendre. » Relève-toi. Relève-toi. Fall down 7, get up 8. Ça a toujours été ça. Alors, quand moi, j'ai rencontré Sam, quand il me disait quelque chose, c'est impossible, j'ai dit non, c'est pas impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Tu dois juste trouver une autre façon de le faire. Parce que s'il y a une porte qui ferme, quelqu'un te dit non, tu peux pas le faire, excuse my language, fuck off. Je vais trouver la façon de le faire. Oui, c'est ça. C'est que si une porte qui se ferme, c'est juste parce qu'il y en a un autre qui est pour toi. Exact. Puis, en fait, tout défi. Tu parlais tantôt de l'SCHL. Puis, c'est comme... Tous les changements, c'est une opportunité. Moi, c'est toujours de même que je le vois. Puis je vois du monde paniquer des fois par les changements. Je suis comme, moi, tout de suite, là, comme ils viennent de l'annoncer, ou c'est même pas annoncé encore, on sait même pas encore si c'est vrai ou ça va être appliqué. Moi, je suis déjà rendu à 8 manières de le transformer en opportunité. Puis je suis comme, pourquoi vous capotez? C'est hot. Tu sais, comme, en fait, je suis comme quasiment content parce que ça vient d'éliminer un paquet de monde qui n'ont pas cette capacité-là de s'adapter. Tu sais. Exactement. Nous autres, on va vendre plus de blocs. C'est ça, exactement. Moi, je vais acheter encore plus de coins de rue. C'est ça. Parfait. Mais on peut prendre l'exemple. Un bon exemple, c'est la COVID. Je suis un peu tanné d'entendre parler de cette COVID-là, mais reste on dirait que c'est même plus vrai des fois. Ouais, c'est ça. Récemment, on dirait à chaque fois que je dis le mot COVID, j'ai l'impression que c'est même pas arrivé. Ouais. Ben, pour moi, c'est une époque, là, c'était comme... je l'appelle la COVID. Moi, d'ailleurs, je suis très, très fier. Je n'ai pas été vacciné. Wow. Très fier de pas être vacciné. Je peux pas dire que j'ai cette fierté-là. C'est pas pour juger les gens qui ont été vaccinés par tout. Mais je suis juste... Moi, j'ai tenu mon bout. Moi, c'était ça mes croyances. Puis j'ai quand même un gros background en sciences et en médecine. Puis avec les décisions, avec le contexte de moi aussi, l'historique familial, je suis comme... Moi, peu importe, là, vous m'embarrez chez nous pendant la prochaine décennie. Il n'y a pas de trouble. Moi, ma décision est prise. C'est ça. Puis ça revient à une décision, c'est dans toute dans la vie. Tu décides que tu vas le faire, tu vas le faire. Mais c'est ça tu disais le COVID... en fait, c'est ça. Moi, non, mais c'est que je me rappelle encore que le monde au complet a figé. Moi, je me rappelle encore, j'allais au bureau pareil, puis j'étais des rues désertes. Je me partais le matin. C'était bizarre, C'était weird, là. C'était vraiment genre weird. Zombieland. C'était Zombieland. J'arrivais au bureau, je travaillais à Mirabel dans le tour à Ray, justement, sur le bord de l'autoroute. Puis j'allais là, j'étais tout seul tout le temps. Puis
c'était comme la fin du monde. Puis moi, je fais beaucoup de cold call dans mon day-to-day, tu sais. Ouais. Puis je parlais au monde, puis le monde était figé dans leur salon, là. Puis, mais c'est fou comment est-ce que ça a été une période où ça a été une opportunité immense pour tellement d'affaires, tellement de monde, surtout dans l'immobilier, là, on s'entend. Ben oui. Mais tellement, c'est ça. puis moi, j'ai le même souvenir. Je m'en rappelle, là, je m'en allais de chez nous, mon bureau dans Saint-Québec n'était pas tant loin de chez nous. Puis c'était comme, hey, il n'y a personne. J'ai l'impression d'être dans, tu sais, dans le film 28 Days Later. Là, c'était un film, là, le gars, il se réveille comme à l'hôpital. Puis il y a eu une attaque genre de zombie ou je sais pas trop quoi. Puis là, il sort de l'hôpital, il est tout perdu. Il n'y a plus rien. Il y a comme plus de civilisation. J'ai l'impression que c'est ça. Puis moi, je me rappelle à ce moment-là, j'étais comme, c'est quoi? Je vais en profiter. Hey, je faisais là, 10 fois plus de contenu parce que je peux pas aller rien faire d'autre. Ben ouais. Puis justement, nous autres, là, la COVID, ça a juste. Ça a monte en flèche. Oui, exactement. Mais Puis, c'est comme, encore une fois, Patrice et Sana, ils ont décidé d'ouvrir 8 bureaux. Ouais. Quand que toutes les autres personnes ont décidé de fermer leur bureau. Ouais. Parce que nous, on ouvre la machine. Ils voyaient plus grand, ils voyaient des opportunités et non des défaites. Ouais. Tout le monde est sur le frein, tu y vas. C'est ça. Pat, il dit tout le temps, quand que tout le monde est sur le frein, c'est le temps de mettre le gaz. Exact, exactement. Vraiment. Et vous autres, les deux, vous êtes en immobilier, vous êtes les deux chez PMML d'ailleurs. Oui. Parlez-moi un petit peu de ça, de la vie de couple, puis d'avoir des passions similaires, des professions similaires. Ben, je suis content qu'on l'aille parce qu'au début, tu étais dans un autre domaine. Puis justement, la COVID a fait que tu étais dans une industrie qui a écopé qui a été très affectée, comme les gyms et tout. Puis là, à un moment donné, j'étais comme fait, ben là, écoute, viens avec moi, viens travailler avec moi, lâche ça, puis viens-t'en, on va faire la business ensemble. Puis on va grossir notre patrimoine familial ensemble. Puis tu l'as fait, je suis très content. Oui, moi aussi. Très content, mais c'est ça. Fait que dans le day-to-day, c'est pas tout le temps facile. Non, c'est pas tout le temps facile, mais ça vient vraiment avec la communication. Ben oui. Puis de mettre de l'avant les forces de chacun. Ouais. Sam, ses forces vraiment, c'est quelqu'un qui adore être entouré de personnes. Puis lui, c'est comme un magnet to people. Ouais. Moi, je suis plus comme metteur en scène, puis j'essaie de contrôler que toutes les transactions vont de la bonne façon. OK. Puis qu'il n'y a rien qui manque. Ouais. Puis moi, le service à la clientèle, c'est quelque chose que je tiens vraiment Ouais, à cœur énormément. Ça m'apporte beaucoup, ce côté-là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est nos clients. Ouais. Comme nos locataires, c'est nos clients. On doit les servir. Puis je suis toujours en mode service. Puis le moment que tu restes en mode service, tu vas voir, la vie va vraiment plus facile. Ouais. Ben, juste le bon exemple. Tu as tout le temps des petites attentions là, à la portée d'une bouteille de vin. Tu sais. Jess, c'est ça. Là. C'est tout le temps une petite attention pour tout le monde. Elle suscite une émotion chez les gens. Puis ça prend de l'émotion. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de personnes qui vont dire « Ah, l'immobilier, c'est pas émotionnel. » Non, c'est pas la réalité. Mais ça l'est. Il y a tellement d'émotions reliées à ça. Alors, à la fin de la journée, est-ce que moi, pour les deux, le vendeur et l'acheteur, je veux qu'à la fin, les deux, ils vont dire « J'ai vraiment fait une belle transaction. Pas il y en a un qui se sent fourré parce qu'il n'a pas eu qu'est-ce qu'il voulait ou qu'il ne sait pas communiquer qu'est-ce qu'il avait besoin. Alors, c'est d'être vraiment une communication ouverte avec les deux parties. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, cette transaction-là, il va se souvenir longtemps. Ouais. Puis moi, je suis une guide transactionnelle, comme Sam, c'est un guide transactionnel, alors c'est ma responsabilité. Tout à fait. Puis pour moi, je tiens ça vraiment à cœur. Parce que c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui va faire que ça devient du repeat business. Because people will always remember not what you said, but how you made them feel. Ça va la même chose pour vendre des immeubles. Des locataires, ça va dans toutes les sphères, même avec des attentions que le monde sont importants, puis on l'oublie. C'est drôle que tu dis ça, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je me rappelle pas ce que tu as dit. C'est malade. Moi, je suis assez marrant. Excuse, qu'est-ce que tu as dit? Dans le fond, je t'écoutais pas. Pas pantoute. Non, c'est ça. Non. Non, puis, au niveau, tu sais... au niveau d'investir dans votre éducation, on a les deux, vous êtes dans la meute d'ailleurs. Ouais. Comment vous approchez ça? Parce que c'est facile de devenir. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Là, on dirait que tu m'as mis dans un mode anglais. mais je suis anglophone à la base. Ouais, c'est ça. Mais dans un mode complacent. Complaisant. Complaisant, oui, c'est ça. Ouais, c'est complaisant. C'est complaisant, c'est ça. Mais c'est facile d'être complaisant comme exemple professionnel de l'immobilier. Ouais. Puis là, de vous lancer quand même, c'est un programme qui est demandant. Là, Honnêtement, c'est beaucoup plus demandant que je pensais. Ouais.
Très enrichissant. J'ai perdu mon idée. C'est correct. Fait que fait un bout de chemin. C'est drôle de dire, but complacency comes from not doing what you have to do And a lack of humility. and a lack of humility. And for us, it's people might be like, "Oh, your life is so boring." No, my life is not boring. Notre vie est vraiment structurée. Ouais. On se lève le matin, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ouais. On sait qu'on a besoin de faire nos appels, faire nos suivis, continuer à grandir la business, mais en faisant ça, c'est d'être vraiment... There is no room for complacency. Ouais. Ça m'amène à dire, j'ai retrouvé mon idée en fait, c'est que Tu l'as perdu j'ai encore, le encore mot? perdu. Moi, je suis en train de penser à son meal prep. Là. C'est la structure, je suis comme, attends, Mais ça va dans toutes les sphères. Ben Ça oui. va, Ouais. la structure, c'est que oui, je fais le meal prep le dimanche pour que moi, je peux manger, lui, il peut manger, puis d'une façon saine, Ouais. pour qu'on peut continuer toute la reste de la semaine, puis pas de penser Pas qu'est-ce de- que je c'est vais ça. manger. Pas Parce de que, tomber dans la facilité. Ah, finalement, je vais aller au resto. Puis, oui, puis c'est important aussi parce qu'on a besoin d'être capable de travailler. On a besoin d'être capable d'aller faire toutes les choses qu'on a besoin de Ouais. faire sans avoir... oui, on va dire que c'est boring, mais it's not boring. Parce que Non, c'est pas tout ce boring. qui est là, ça fait qu'il y a une constance rigoureuse à cause de ça. Ben oui. Alors, des fois, le monde se dit « Ah, c'est plate, tu manges tout le temps la même affaire. » Non, c'est pas Non. plate, c'est facile. Ouais. Puis notre vie est plus facile parce qu'on ne déroge pas de la façon qu'on a décidé de vivre notre vie. Ça veut pas dire qu'il y a des moments que Sam ne veut pas manger comme 18 Oreos. Oui, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça ta faiblesse? c'est Ah ouais, Oreo? ma faiblesse, moi, c'est sûr qu'oublie ça. Sam, c'est une bébête à sucre. Même moi, pas une boîte de 50 Timbits, c'est sûr qu'il en reste plus, puis je t'en laisse même pas un. Oui, c'est 50 ans de poulet? Ouais, je suis plus sucre, moi. plus sucre. Ouais. Mais je trouve que c'est ça qui fait la différence. Puis, même immobilier, investisseur, gestionnaire d'immeuble, tu vas voir, courtier, c'est les actions que tu fais pendant 90 jours qui va te donner free. Ouais. Alors, si tu penses que get rich quick, oublie ça. Non, c'est ça. Parce que en tant que courtier, tu travailles énormément. Ouais. Puis, C'est vrai que c'est demandant. c'est très demandant. Puis, des fois, je trouve ça un petit peu décevant parce que le monde ne voit pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Mais on est des guides transactionnels. On travaille d'une façon qui fait que votre transaction va finir, aboutir d'une bonne façon. Ouais. Puis, dans les médias, comme qu'ils font avec les propriétaires, on se fait pitcher. Ben en oui, dessous. ben oui, c'est clair. Mais il y a tellement des bonnes C'est clair. courtiers. Il y a Ben moi, je le dis souvent, écoute, j'ai été quand même président Oui. d'une agence immobilière qui faisait au-dessus d'une centaine de millions de dollars de transactions par année, là, dans une niche. Puis nous, on n'était pas encore provincial, on était surtout l'Est du Oui. Québec. Puis moi, je ne suis pas courtier, mais je connais la profession probablement plus que 99% des courtiers. Puis malgré ça, là, le plus possible, là, j'évite de faire une transaction sans courtier. Là. Moi, ça, t'en parles beaucoup dans les masterminds Ouais. ou dans les vidéos dans l'MREX, en fait. Ouais. Puis j'ai un grand respect pour ça parce que tu parles toujours en bien des courtiers. Puis justement, tu vantes le fait qu'un bon courtier dans une transaction multilogement, ça peut être c'est un bon Ah, c'est atout. clair, là. c'est Ça clair. peut. Tu sais, C'est pour, un outil, C'est un ben oui. médiateur, Ah oui. il est là pour des fois donner une petite poussée de plus, pour tasser Ouais. ses égos, tu sais. Tasser égaux, il y a Je le beaucoup. prends pas, même, tu sais, je veux dire, je pourrais tout faire ce que le courtier fait, tu sais, théoriquement, là, si on parle pas de permis, tout ça, mais Ouais. c'est pas ça le point. Le point, c'est une transaction qu'un bon courtier, c'est juste tellement plus facile, Oui. tellement plus de chances de te rendre au bout de cette Ouais. transaction-là. Ouais. Tu sais, la seule fois que j'en fais une transaction, pas de courtier, c'est parce que le vendeur veut rien savoir, savoir. puis il me le dit que la transaction va tomber. Genre, il n'y a même pas de chance que je transige avec. S'il y a un courtier, c'est après la seule fois, puis ça n'arrive pas souvent, on Ouais. s'entend. là. Non, c'est ça. Mais il y a toujours un pourcentage dans le marché des propriétaires qui ont eu Ouais. une mauvaise Ouais, expérience. ouais. puis que là, Les mots du courtier. les mots du Puis courtier. c'est normal, sauf que moi, je veux juste, comme que le monde comprenne, pour le multilogement, on peut signer un contrat puis on peut le vendre en 8 mois. Ah, facile. Alors, Si tu le vends. si tu- Oui, c'est ça. mais alors, J'ai un blog, ça fait un an que je l'ai Le- qui est à vendre. ouais, mais le monde oublie, c'est que Ouais. pendant 8 mois, our Ouais. return on our investment est pas existant. Non, fait Mais- des négatifs. Exactement, Ben oui. mais on travaille pour nos clients. Ben oui, exact. Puis on travaille du jour 1 jusqu'à la journée du closing. Puis ça se peut aussi qu'on a des listings qu'après un an, le marché il est même pas prêt Ouais, pour l'acheter, mais on a quand même travaillé avec tout Ah. ce qu'on est capable de faire. Alors, c'est fou. quand le monde dit « Ah, tu travailles juste pour ta commission », non,
Et oui. Ouais. Ben ça, moi, je le dis. Moi, là, ça, par exemple, je le dis souvent, je suis très ouvert, les gens. Absolument, je travaille à la fin de la journée. Là. J'espère, t'as Oui. besoin de manger. Ben, je gagne ma vie avec ça. Fait que oui, mettons ça de côté, je vais faire l'argent sur ton bloc, c'est vrai. Mais c'est ma Ouais. job. Moi, je me rappelle encore, là, on avait, chez Hervé, on avait signé un contrat de courtage, pocket listing, 45 logements à Charlebourg. OK. Puis c'était comme le premier gros mandat de Hervé en 2013. Tu sais. Première affaire qui était en haut d'un 12. Tu sais, on a parti ça de zéro. Tu sais. Puis c'était comme 45 logements à Québec. Tu sais. C'est Pas un rare. endroit qui a tant de gros immeubles. Là, tu sais. Ça a pris 2 ans et demi. Pas quand même. 4 fois que ça a tombé. Puis la dernière fois, ça a tombé la veille du notaire. Ah, Puis cet immeuble-là a finalement jamais été transigé. ah Tu sais, tu ouais. fais comme. Hey, combien de fois, tu sais, puis moi, je gérais l'entreprise au complet, puis combien de fois j'étais comme, OK, tu sais, mettons, moi, dans les cachots de la business, tu sais, je projetais avec des pourcentages de probabilité, tu sais, là, j'étais comme, OK, je suis rendu à 99%, là. Ah ben, tabarouette, ça là, tu sais. Puis je me rappelle, notre courtier, Michael, il était comme complètement détruit, j'étais comme, tu sais, Mais ça fait c'est partie ça, de la game. c'est ça Ça la fait game, là, partie tu de sais. la game. Puis après ça, tu te gênes pas pour dire à un client, écoute, là, tu prends un exemple de même, tu te dis, écoute, Ah on ouais. a travaillé pendant 2 ans et demi, là. Puis la paye, là, si on compte tout le temps mis, les déplacements, c'est pro on a bono. payé, C'est quasiment pour bono. finalement, on a payé, en fait. On Ben a fait ouais. un don, C'est ça. tu sais, pour faire tout ça. Là. Absolument. Alors ça, c'est pourquoi quand les commentaires comme « Ah, t'es juste une courtière » ou « T'es juste un courtier », moi, je suis fière d'être courtier. Ouais. Je suis fière d'être capable de, to create generational wealth Ouais. dans des familles que peut-être n'ont jamais eu ça. Ouais. Puis d'être aussi capable de aider quelqu'un à vendre un bloc que peut-être il était tanné ou il veut prendre sa retraite. Ouais. Alors, c'est ma responsabilité, puis c'est la responsabilité à Sam d'aller trouver le maximum qu'on peut faire pour ces personnes-là. Tout à fait. Puis pour moi, c'est encore en mode service. C'est ça que j'aime faire. J'aime ça prendre soin de mes clients. Ou encore grandir avec un investisseur. Tu sais, j'ai De acheté le plusieurs, voir, de le voir grandir. Ouais. Tu sais, il commence avec un 6, le whoop, il achète un 12, il est Ben rendu oui. un 16. C'est Là, hot. c'est un cool, bon c'est hot bon. au C'est bout. hot. Nous Ça, autres, on a un client dans le temps, en 2013, il était peut-être rendu à 150 portes. Puis on l'a aidé dans 75% de ses transactions. Quand j'ai quitté Hervé, je pense qu'il était rendu à peut-être 1000. Aujourd'hui, il est rendu à Imagine. 3000. Ouais, mais Wow. ça, T'sais, c'est incroyable. Puis on se voit encore, on va dîner ensemble, puis il me pose, tu sais, il me demande de l'aide des fois, puis il me Ok. pose des questions, puis on jase, puis c'est comme, Ben wow, ça, c'est aïe, cool. aïe, c'est débile, là, tu sais, Mhm. pas de partenaire externe, rien, tu fais comme, Ah ouais, quand même. c'est fou, Mais là. ça, c'est incroyable. Wow, ça, c'est Ouais. quand même rare. Tu sais, c'est pas ton succès, mais c'est le fun, c'est une belle expérience, tu sais, de voir ça arriver, tu sais, c'est vraiment cool. Ouais. Hey, on a fait un gros tour, Ouais. Yes. ouais, ça passe vite, Ça passe vite, hein? je vous remercie énormément d'avoir été là, je suis sûr qu'on va en faire d'autres, Ben Oui, oui. j'aimerais ça. puis Ben oui. je vous félicite pour votre succès, vos efforts, puis je pense qu'il va y avoir encore plus de succès dans le futur. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié encore une fois cet épisode, puis que tous les épisodes de Retour sur l'investissement et le reste du contenu qu'on vous apporte vous aident dans votre cheminement d'investisseur immobilier. Si jamais vous avez le goût de pousser un peu plus loin ou d'être capable de vous emmener à un autre niveau, ne soyez jamais gênés. Allez sur le site web de mrex.co. C'est sûr qu'il y a un cours, un programme qui va vous aider à level up et à passer à la prochaine étape. Succès garanti, bien sûr, il faut faire le travail. Mais je vous invite bien sûr à vous informer sur comment le collège peut vous aider à devenir un meilleur investisseur. Puis on se voit bientôt en salle de classe réelle ou virtuelle.